C'est bon? Moi, je rec. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va? Vous voulez pas faire un clap avant? Ouais. Du coup, on est avec la crème pour faire un doc du doc, comme t'avais dit, j'aimais bien. C'est ça, on appelle ça. J'avais le doc du doc ou les off de offshore, mais Je crois que je préfère. J'aime bien les deux, mais je préfère le doc du doc. vas-y, ça sera le doc du doc. Putain. Ça va quoi, brother? Ça va quoi, bro? Ça va, c'est le docu là? Salut la crémeuse. Comment on va? On va bien. On est parti 2 jours avec Solala. C'est toute l'équipe. Ça va? Tranquille? Ça va? Ça va, Frère? Ça va? Ouais, tranquille et toi? Ça va, on est là. T'as dit ça va? Ça va tranquillement? Ça va et toi? Ouais, Allez. Donc là, vous faites les 3 jours avec nous. Non, les deux. Là, Vous partez à Rennes. on fait Lille-Rennes et nous, on part à Rennes, ouais. Il y a des joueurs de Mario Kart ici. Je peux le devenir, hein. Moi, je suis plus un joueur de Smash Bros. Hein. Ah ouais? Ouais. Putain, moi j'ai que Mario là, j'ai ramené la Switch. Tu joues à Smash ou pas? Même pas, mais je peux le devenir aussi un jour. So, je l'ai quelque part en fait rencontré avant de le voir parce que son grand frère qui est un de mes meilleurs amis et plus grand supporter de Soul la Lune sur Terre me disait une phrase que tu as dû entendre plein de fois grâce à ton métier aussi, c'est j'ai un petit frère qui rappe, il est trop fort. Mais moi cette phrase, je l'ai tellement entendue que son frère, je le calculais pas trop à l'époque, tu vois. J'étais ouais, un de plus qui connaît un rappeur qui deviendra quelqu'un, super, tu vois. C'était un peu marrant, tu vois. Et il était fraîchement de retour des Comores, parce que So, il est parti vivre 4 ans aux Comores. Et à son retour, j'ai rencontré un petit fou qui voulait pas travailler, qui voulait rien savoir, et fan de musique, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai rencontré, donc on s'est côtoyé. Il n'y avait pas de nom d'artiste, il n'y avait pas de rap, c'était le petit frère de mon pote. Il y a que So qui est en Mario Kart. So, c'est un joueur d'échecs, So. Et moi, je suis cordé avec lui, hein. Moi, je préfère Mario Kart que FIFA. Hein. Tu joues aux échecs? Aux échecs, je suis un peu gaze. Je connais, mais je suis gaze. Tu joues, So? So, il a un CV, Un peu. Tu sais que la dernière fois que je lui ai demandé, il était à 90 jours d'affilée. Il a joué 90 jours d'affilée sans louper un jour. Des fois, Ah ouais? je joue, j'ai l'impression que ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué et il met à 120e jour d'affilée. Bravo, t'es à 120 là? 125. 125. Ouais. Ah ouais, c'est fort. 125 Il a d'affilée. pas laissé passer un jour. Mais des fois, je fais juste une partie. Après, ouais. Mais t'es bon ou pas? Y a pas un truc d'Elo là? Et t'es Elo combien? J'y connais rien, mais. Non, moi, j'en parle pas de ça. Tu restes discret sur ton Elo. Ouais. On s'est dit que ce serait intéressant peut-être de continuer à faire ce genre d'expérience, mais pas sur un bateau, pour pas refaire la même chose, mais pourquoi pas sur... sur la Lune, pourquoi pas sur la Lune. On dit t'es un peu timide, en tout cas avec les gens que tu connais pas. Ouais, c'est vrai quand même, C'est vrai? je trouve, ouais. Et comment tu gères ça du coup là quand tu rencontres les fans? Ben, je sais pas si c'est parce que je commence à prendre un peu l'habitude, mais j'arrive plus qu'avant déjà. Des fois, il y a des fans qui viennent et qui me disent ah, je suis grave gêné. Et moi, je dis, mais même moi. Et je crois que je me suis rendu compte qu'on était tous. C'était gênant un peu pour tout le monde, cette situation. Mais au final, tout le monde est là pour donner de l'amour, du coup, c'est carré. Dans le doc, tu dis que tu peux faire énormément de sons tristes. Donc ça déjà, toi, tu les débites, genre les sons tristes. Ouais, bah, c'est ce que je fais le plus. C'est ce que je fais par défaut, on va dire. Tu vois, comme sur la play, par défaut. Moi, par défaut, c'est son mélancolique. Ok. Et du coup, tu te forces à faire des sons plus heureux ou pas? Non, pas je me force, mais même pour moi, je trouve ça plus intéressant quand, admettons, j'écoute l'album de quelqu'un qui n'est pas uniquement un thème. Ça m'a toujours un peu saoulé. J'ai toujours aimé
Même si j'écoute, admettons, un mec un peu mélancolique ou quoi, qui fasse quelques sorties, des sons moins tristes. Même si on me demande de faire que ça, je ferai pas que ça. Jamais je ferai que ça. C'est quoi le top 3 vers ça là? Allez, ouais, je vais dire Étoile Noire, Éternel 2 et Océan. C'est ça mon top 3, je pense. En fait, sa gauche, on fait un docu là sur So, on fait un truc comme on a fait avec Vald. C'est carré ça. C'est juste son tweet, tu vois, c'est pas un docu. C'est genre, c'est le docu du docu, tu vois. Bon, c'était bien. Ouais, bravo les gars, bravo. Jour 2 les amis, on n'a pas beaucoup dormi. C'est quelque chose la vie de star. Hein. On part à Rennes. Voilà, on va se régaler. À l'époque, on n'avait même pas de nom d'artiste. Je me revois et je te l'ai envoyé ce message à tous mes proches, créer la page Insta de So en disant allez suivre mon artiste, donner la force. On a créé l'Insta ensemble. Il s'appelait Verso, donc sur les premiers fichiers des sessions qu'on se faisait envoyer, c'était Verso. Mais au moment de se lancer un peu plus professionnellement, on voulait un truc un petit peu moins générique. Et la Lune, c'est l'île des Comores, on l'appelle comme ça. Aux Comores, c'est l'île de la Lune. Donc c'était une rêve qu'il avait beaucoup dans ses musiques. Et So, c'est... Tout le monde l'appelle Verso, tout le monde gardait le So. Donc So, c'était un peu son diminutif. Ça a donné So la Lune. Je voulais te parler aussi, So, au début de ta carrière, il y a eu beaucoup de critiques sur ta voix. Tu sais, il y a même des trucs que je voyais sur TikTok, etc. Même maintenant, ouais. Ah ouais, encore? Sur ma voix? Ouais. Ouais. Mais ça te touche, là? Ça m'a touché un moment, forcément. Parce qu'en fait, moi, faut savoir que au début, j'ai mis du temps avant de capter que j'avais une voix à côté, on va dire. Et c'est eux qui m'ont fait remarquer, tu vois. Et un jour, j'ai dit à Alexis, on était en voiture et je lui ai dit, ouais frérot, je crois que j'ai lire trop de phrases et tout. Et je lui ai dit, ouais, je crois que j'ai une voix bizarre, frérot, et tout. Et je venais de m'en rendre compte. Mais au bout de 150 sons. Nickel. Carré, merci. Continue ce que tu fais, frérot. Merci frérot, t'as un boss. Pas compte de bonheur que tu me rejoins. T'as un boss. Ah ouais, 4. T'es bon. Ouais, c'est normal, Dinguerie, j'aime c'est la ça. session live. Ouais. Arrête. Ouais, du coup, j'ai tout fait à la main. Arrête de Ça mentir. s'est fait une semaine, enfin, j'avais pas Dis-nous, trop de Kylian. temps, je me suis chauffée. Oh, Alexis. Incroyable. Mais du coup, Alexis, c'est pour toi, je te le laisse. Hein. Ah ouais? Mais oui. Elle a mais fait moi, la j'en session fais live à la main j'en au fais un manga. deuxième, Mais pour non. moi, pour regarder. Vas-y Nino, il a kické ou il a pas kické? Nino, il a fait un putain de couplet, franchement. Franchement, il a régalé sur le Mais couplet. kické ou chanté un peu? Rappé, non, il a pas chanté. Il a rappé? Ouais. Ok, on va voir ça. Nino, c'est quelqu'un que j'écoute depuis longtemps. C'est un boss, on va dire, de notre génération. Et du coup, je pense que tous ceux de ma génération ont envie de faire du son avec Nino, je pense. C'est allé assez vite, même le premier. Ah, le premier. On en reste là. Et arrivé offshore, c'est né d'une... Franchement, c'est né de quoi? J'ai eu de la chance, on va dire, grâce à mon pote Arthur qui a un bateau en Corse, de découvrir la voile. Moi, je suis un petit Parisien, tu vois, donc j'avais jamais eu l'occasion de découvrir tout ça. Et en fait, j'ai découvert un monde, tu vois. Il y a le monde de la musique, et ben, il y a le monde de la mer. Un monde où tu vis en dehors du système, loin des hommes, loin des lois, dans un calme absolu. Et moi, c'est un truc, ça m'a fasciné. De manière générale, je crois que j'aime bien les habitations mobiles en plus. J'ai toujours été fan du tourbus, du camping, même si j'ai pas fait beaucoup de camping, mais le concept, tu vois. Et le bateau, t'as une maison qui navigue. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Donc, c'est un truc, en dehors de la musique, j'ai toujours voulu le partager à So. Et puis, du coup, j'ai essayé d'allier le plaisir et le travail. Et c'est comme ça qu'est né Offshore. J'espère que vous avez kiffé. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. On se revoit à Paname de toute façon. Tu vas faire Bercy, So. C'est comment?
C'est gros. C'est fou, non? Ouais, c'est fou. Tout le monde me dit tu fais Bercy, techniquement j'ai juste réservé pour l'instant. Mais je vais le faire. Ok. Et pour assumer tout ça, faut être en forme. On parlait aussi hier de sport. Non mais sérieux, en plus on te voit faire de la corde à sauter. Ah ouais. Et tu m'as dit au début là, tu m'as dit j'ai oublié ma corde à sauter. Mais moi j'ai changé moi. Ouais. Ouais. Moi aussi. Hein. Non. Pourquoi non? Je sais pas, je le sens. Ah ouais. Mais en vrai t'as changé? Ouais, un peu. Je sais pas, Ah ouais t'as changé à combien toi? Moi j'ai changé. Combien de pourcents? Franchement? Non, je dirais pas un mec qui a changé, je te cache pas. Non. Tu fais du sport? Ouais. Ok. Tu vois, je t'ai dit j'ai changé ou pas? Ouais, mais moi j'en fais un peu. Ah ouais? Un peu. Sérieux? Ouais, mais un peu. Donc là ça veut dire on va faire séance de sport. Je te jure, tu vas croire que le grand j'ai oublié ma corde à sauter. Il a ramené. Mais les gars, et qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a... Au Japon on faisait pas ça. Hein. Au Japon, Il n'y avait pas de corde à sauter. Hein. Putain c'est bien, on a grandi les gars. Et on parlait aussi d'alcool. Ouais. Et en vrai je te trouve beaucoup plus serein sur ça. Est-ce que t'as changé ton hygiène de vie? Je crois que je me le suis dit plusieurs fois je me suis fait la remarque, ce serait bien que tu commences à faire attention à toi, tout ça. Juste j'ai mis un peu de temps à me déterre. Okay. En fait moi j'aime bien me déterre et abandonner. Là pour l'instant je suis déterre. Bah, c'est vrai que l'idée du bateau, en fait, ça m'est venu un petit peu comme ça. Tu fais quoi là? Comment je fais quoi? Mais gros c'est pas ton docu qui est... Mais comment c'est pas mon docu, je rends service? Mais t'as rien à voir, vas-y sors du Vas-y, docu. parle, vas-y. Hugo Bembi, réal. J'ai la chance d'avoir fait ce film-là qu'on voit derrière sur la grande affiche. UGC Bercy, c'est quand même pas tous les jours. Les moments plus galères, je pense que c'est, vu qu'on est sur un bateau, du coup, qui navigue vraiment, c'est pour la prise de son. Hein. La prise de son, des fois, il y a le moteur du bateau qui fait un bruit de fou, soit il y a du vent. Donc il fallait qu'on s'adapte en fonction un peu du mood de la météo. Donc c'était ça. Et puis aussi les lights, un peu plus techniques, mais les lights qui changent beaucoup. Tu peux avoir un ciel des fois qui est très couvert, des fois c'est plein soleil, donc il faut que tu adaptes un peu à chaque fois ton matériel en fonction de la météo. C'est le dernier jour les amis, c'est le dernier jour en direct de Paname. Et voilà, putain ils vont être contents. C'est la dernière, il y en a eu combien en tout? 2, 4, 8. Tu sais qu'ils les regardent tous en plus. Hein. Ils les regardent toutes. Non mais tu sais, ils sont là en mode on respecte les gens, on vient avec eux, regarder tout. En vrai c'est grave des bons. Et frère, il y a Kylian, il m'a fait écouter le son Nia Nino. En fait, il t'a fait croire. Ouais, la vérité. ouais. Il m'a franqué. Il m'a dit le son Nino. Je l'avais même pas entendu ce son. Je l'avais même pas entendu. Et t'as vraiment cru que c'était le vrai? T'as vu le son? Ouais, il est bien. Hein. Il est incroyable. Mais vous lui avez fait écouter? On lui a fait écouter au studio. Ah ouais? Ouais, on lui a fait écouter au studio. Il a pris sa claque carrément. Les deux, ils étaient en mode, il va falloir faire mieux que ça. Hein. C'est ça. Et c'est pas évident. Mais ça te rend pas fou sur, tu sais, même quand vous choisissez les sons, moi ce qui me rendrait le plus fou, c'est de me dire c'est un coup je fais une D et j'ai jeté le beutu. Tu vois, t'imagines tu jettes rodé? Ouais. Tu sais, genre, tu vois, tu jettes un rodé comme as? Bah, c'est ça notre métier en fait. Ouais. C'est d'essayer, parce qu'il n'y a pas de science, tu vois, mais c'est d'essayer de faire le bon choix. Et rodé, on se parle d'une époque où le moindre stream était une victoire, tu vois. Et aujourd'hui, il est platine. Tu crois que quelqu'un aurait pu imaginer ça? Personne va te faire le visionnaire à te faire croire que quand on a envoyé rodé, on savait. Pas du tout. Numéro 11. C'est mon chiffre fétiche. C'est je suis né le 11. Et dans les équipes de foot, mon joueur préféré, ça a toujours été celui qui avait le 11. Même s'il peut être nul, hein, mais s'il a le 11. Ah ouais, ça te parle? Ouais, ça me parle. Dembouz, Barça, il avait le 11. Non, c'est un fait. C'est un fait, établi. Et on en a l'habitude des projecteurs maintenant. Après, c'est mon bon profil en plus. Putain, parfait. Mais ouais, je suis heureux. C'est dur à développer ça. Dans le docu, tu avais dit que tu étais heureux. Et est-ce que tu as peur un jour d'avoir trouvé le bonheur à un point que tu n'arrives plus à rater de la mélancolie? Heureusement ou malheureusement, mais je pense que mon bonheur, il y aura toujours une touche de mélancolie. En fait, ce sera toujours l'émotion qui primera chez moi, je pense, la mélancolie. C'est un des projets où on a fait le moins de concessions. Je suis super fier de ça, que ce soit à l'image ou sur la musique. On s'est particulièrement écouté.
Là où parfois, musicalement, on s'est un peu enfermé dans certaines DA. Tu vois, il y avait des titres sur l'Enfant de la pluie. S'ils n'avaient pas la bonne couleur, ils ne rentraient pas, alors qu'ils étaient incroyables. Mais c'était pas ça. Là, on s'est dit non, on va pas faire comme ça, on va envoyer nos titres préférés. Préféré de l'album DSL, je pense. Ok. Mais c'est vraiment un choix perso en mode. Je pense pas que c'est celui qui va tout casser, tu vois. Non, il est tout seul. Même pas, c'est un solo, mais je crois que c'est celui qui m'a le plus touché, je crois. Carnet de bord. Il est sur Carnet de bord. Carnet de bord. C'est quoi, c'est lequel celui-là? C'est l'outro. Drip à la prod. Moi, So, c'est un mec, humainement, j'ai même pas les mots, tu vois. Enfin, c'est mon petit frère que j'ai pas eu. Donc, ouais, je me suis pris d'amour pour lui avant même la musique. Et l'aventure a fait qu'on a tellement vécu de trucs, tellement voyagé, on a tout fait ensemble, on a grandi ensemble en fait. Professionnellement, tu vois, on a tout vécu ensemble, donc ça lie, tu vois. Aujourd'hui, on est devenus un peu inséparables, on va dire, tu vois. Attends, laissez tous vos livres dans Zico Vachel pour ça, s'il vous plaît. Normalement, je suis au Caraïbes là, alors, quand ça sort. Ah ouais? Non, pas du tout. Je suis dans le... Non, pas dire.